et au nom de la coordination de l'Alliance Fleuve Congo et au nom de mes collègues ici présents, je voudrais en ce moment déclarer que vous n'êtes plus Banakosi, désormais vous êtes Banakadas. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 a célébré ce samedi 5 juillet 2025 la sortie officielle de la 14e promotion de ces nouveaux cadres. Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, prendront pas Goma. Pourquoi? Parce que y aura une réplique de notre part. Faites des malheurs, souhaitez même que Goma tombe. Goma n'est pas tombé et Goma ne tombera pas. Ça, je peux vous l'assurer. Et même, nous reprendrons toutes ces localités et ramènerons tout le monde à la maison, ainsi que la paix qui sera sauvée. Tout est mis en œuvre. On va Kagame Nde Ayeko Baby Samasolo, et c'est lui le problème. Il est un problème à la fois pour nous Congolais, mais aussi pour son propre peuple. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, à la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Hakuna wazalendo hapa. Wazalendo ashike wapi? Aende kufro, aende kule Kanyabayonga. Munaifata vizuri. Wazalendo Kanyabayonga. Kama unabakia huko hauna wazalendo. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à l'essentiel de l'actualité. Des combats intenses opposent les forces conjointes FARDC-UPDF aux miliciens Mai Mai Wazalendo. C'est jeudi à Muhola, dans les territoires de Lubero, entraînant les déplacements des nombreux habitants vers Butembo et d'autres refuges. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Mote batata na ba mama na ba dekonyo sototondi bino botondi mingi ndenge vous allez vraiment ebele pour na kolanda émission au pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabola kanabino ba information nyoso oyo etali mboka na biso la République démocratique du Congo. Ben information ya sécurité, ben information politique, ben information économique na lingara ko solo la na bande konanga surtout na ba congolais conscient
oyo lelo bakomi koseveye bakomi kolamuka bakomi komona ke non kobundela mboka eza devoir ya patriote nyonso to pe devoir ya citoyen nyonso ko défendre la patrie eza devoir ya citoyen nyonso congolais tout il faut alamuka atelema place azali pona kobundela mboka mboka babundela yango kaka te contre ba rebelle mais babundela yango pe contre ba autochtone oyo bazoboma mboka bazodétruire mboka. C'est comme ça qu'on défend le pays. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, mes amis. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais ça sera vraiment en bref. Aujourd'hui, je vais faire au moins 1 heure du temps pour expliquer plusieurs sujets. Qu'est-ce qui s'est passé hier à l'Est, pendant que les talibans ont ramené plusieurs mensonges. Hier, nous avons vu encore le groupe rebelle soutenu par le Rwanda, l'AFC M23, c'est mettre ensemble. On a vu Sultan Makenga, on a vu Corneille Nangaa, on a vu Bernard Bisimwa, on a vu Tomoni Bangonyos. Je vous avais dit dans cette chaîne avant-hier. Les rapports, il y a Nations Unies, c'était juste pour encore endormir la population congolaise. Batouana balinga kabisote, balinga kabisote, il faut se dire. Mais comme les talibans sont des sentimentales, comme la plupart des Congolais, ils prennent des choses au second degré, ils ont commencé à faire la fête. Je vous ai dit, c'était faux, mes amis. Ces gens-là sont plus structurés que Tshisekedi et son gouvernement des incompétents. Je vous dis la vérité, c'est la vérité. Mais mission des Nations Unies et Zaponako, Lalissa, ils ont besoin de la guerre pour se maintenir dans notre pays, pour continuer à voler, à piller, pour fonctionner. Il faut qu'il y ait des chaos de guerre par-ci, par-là, pour les Nations Unies et Zalana Moussalana. Et comme les Congolais, la plupart n'ont pas cette caboche-là, de réfléchir, de voir la chose, de suivre la géopolitique internationale, non, ces gens-là sont des sentimentales. Ils ont partagé. Hier, maintenant, nous avons vu Corneille Nangaa, Bernard Bisimwa, Makenga et autres ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? Oni Ekosibiso? Non! C'est parce que l'ONI, bayebi ke ba Congolais, ba sentiment. Bayebi ke ba Taliban, ba belé. Ils les savent, mes amis. Ils sont chez nous, bazana ba espions. Bayebi mentalité à homme congolais. Ils n'ont pas menti, ils ont juste dupé la population. Et balinga kaka bazwa. Na moni ba Israël mutombo ba saele on ba émission ba ndeko Eliezer. Nazo kamon mutulo wa ndeko Eliezer aza député na mboka na biso. Un type qui ne maîtrise pas la géopolitique. Un type qui ne comprend pas c'est quoi la politique, c'est lui le député. Mais si nous avons des députés ainsi, des incompétents en tant que députés, des incapables, comment vous voulez que les choses aient bougé dans mboka na biso? Pendant qu'un des Eliezer qui ne sait pas faire l'analyse politique a créé un parti politique Moutouana. Député national, celui qui est censé de défendre le peuple, celui qui est censé de parler pour le peuple, le monsieur ne maîtrise pas la géopolitique. Un grand charlatan, un grand menteur. Namoni Sango. Et heureusement que Alain Bolondjoa n'a pas voulu kokota na ba erreur wana oyo Sango lingala chaye. J'ai suivi na la émission na bango. Heureusement qu'Alain Bolondjoa Azamaele Makasobi non, oza kosaleka. Oui, ils ont l'okuta. Je vous ai dit, ce qu'on est bazaki, on a confié ça. Confiez ça. Arrêtez, je vous ai dit depuis le début, les talibans. On appelle ça sommaire et plutôt qu'indémbaramment. Nous allons parler de M. Tshisekedi. On a des informations. Hier, j'ai fait des investigations. On m'a appelé par des gens de la présidence. Félix Tshisekedi Tshilombo, notre président, est en train de regretter pourquoi il a signé cet accord. Il a dit à ses collaborateurs qu'il regrette parce que selon Tshisekedi Tshilombo, les États-Unis allaient envoyer des F-16. Nous avons encore eu une information, vraiment, il faut très bien prendre ça avec des pincettes. Même les groupes là, Black Matter américain, et Tshisekedi est allé s'approvisionner encore chez des clochards à Colombie. Allons na Roumanie, à Romoke na Colombie. Nous allons vraiment entrer en profondeur sur ce sujet. Quels sont les mercenaires à Colombie? Mes amis, nous allons parler de tout et de rien dans cette émission. Mais nous allons nous focaliser
sur la situation sécuritaire, la situation de notre pays. Aujourd'hui, vraiment, cette émission est focalisée sur ça. Nous avons des images, des choses, et nous allons décortiquer encore. Et surtout, comme on a signé un accord sur la tête des Congolais, nous allons nous focaliser sur ça et vous expliquer la situation. Je vais dire aux talibans, arrêtez d'être émotif. Arrêtez d'être fanatique. Si vous êtes incapable de vous battre pour le pays, de défendre le pays, alors n'endommagez pas les gens qui sont là, qui ont eu des engagements pour se battre pour le pays. N'endommagez pas. Au moment où Jonathan Lumbila a eu un engagement, il y a un risque dans la vérité. Au moment où excusez-moi le terme, Moutoumoko a attendre, allié, a souffrir, a un commentaire. Qui a vu ici, on est en train de défendre le Rwanda? Qui a vu, bon, que la phrase n'a pas moko, on a défendre le Rwanda. C'est moi qui ai appelé Kagame tous les jours les sanguinaires. C'est moi qui est contre cet accord de la honte parce que nous avons signé un accord avec nos ennemis de longue date. C'est moi qui ai dit ici dans cette chaîne. Le Rwanda a tué plus de 6 millions de nos compatriotes. C'est moi qui ai dit dans cette chaîne. Le Rwanda a violé nos mamans, nos sœurs. Le Rwanda a coupé les bras. Le Rwanda a semé la terreur, la désolation chez nous au pays. C'est moi qui ai dit que Kagame est un assassin. Et je n'ai pas honte et je le maintiens, Kagame c'est un assassin. C'est un sanguinaire. Et c'est moi qui ai dit que nous ne pouvons pas signer des accords avec des assassins, avec nos ennemis qui ont tué chez nous, sans pourtant qu'il y ait même le pardon. Même le pardon n'est pas là, pour ne pas dire la justice. C'est moi qui ai dit ça. Et maintenant, trouvez-moi une phrase où je suis en train de soutenir le Rwanda. C'est être malade, c'est être fou, c'est la folie qui gangrène dans la tête des talibans. Vous n'êtes pas intelligent. Tshisekedi, c'est le pire dans notre pays, c'est le mal. Il faut lui combattre, pour sauver le pays, pour faire redorer l'image de notre pays. Plus personne ne nous respecte. Si vous voulez être des esclaves, moi je refuse d'être esclave. Si vous voulez être dirigé par Anthony Tshisekedi, par les Boussa, par les gens, les enfants de Bemba et autres, moi je refuse. Moi, Jonathan Lumbila, où nous allons diriger ensemble, où nous allons nous battre pour déloger leurs papas d'abord là où ils sont là. Donc, ne venez pas endommager. Je n'ai jamais soutenu le Rwanda et je ne vais jamais soutenir nos ennemis. Mais la question de l'AFC 1-23, c'est une autre chose. Ce n'est pas moi qui ai reconnu l'AFC 1-23 qui sont congolais. C'est l'accord que Tshisekedi qui vient de signer. C'est M. Félix Tshisekedi qui a reconnu que l'AFC 1-23 sont des Congolais. Et c'est M. Félix Tshisekedi Chilombo qui demande d'aller négocier avec l'AFC 1-23 à Douala. Ce n'est pas moi. Si vous voulez appeler un type un Rwandais, c'est Tshisekedi le plus grand Rwandais de notre pays. Si vous voulez appeler un type un traître, le plus grand traître, c'est Chilombo. C'est lui qui a sanctifié le Rwanda. C'est lui qui a vendu notre pays. C'est lui qui a signé des accords avec nos ennemis. Sans pourtant qu'il y ait la justice, sans pourtant qu'il y ait même le pardon. Si vous voulez s'attaquer à une personne, il faut s'attaquer à Tshisekedi et son gouvernement des incompétents. C'est eux qui ont signé des accords. Ce n'est pas nous. Nous sommes en train de nous battre pour toi, pour tout le monde. Aujourd'hui, si le Congo est libéré et que le Congo est très bien gouverné et qu'il n'y a plus de détournement, il n'y a plus du vol, il n'y a plus de braquage, il y a la sécurité, il y a la santé, il y a l'économie, ça sera bénéfique pour tout le monde. Nous sommes en train de nous battre pour la fierté de l'homme congolais, le respect. Plus personne ne nous respecte. Les petits là de l'Ougandais là, général Wanaba Ouganda Solova, nous n'avons jamais eu l'idée de combattre les FARDC, sinon nous allons déjà être à Kinshasa. Qui allait parler aux Congolais comme ça à l'époque des grands Mobutu? Qui? Plus personne ne nous respecte. Même l'Ouganda peut nous parler. Même le Burundi, même le Soudan, même le Rwanda. Plus personne ne nous respecte. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Allez faire vos fanatiques, vos idioties dans d'autres chaînes. Je ne force personne de me regarder.
Moi, je suis en train de conscientiser les vrais Congolais, de nous mettre ensemble pour lutter, pour sauver notre pays, pour sauver ce qui reste de notre pays. Pendant que ce type-là, un traître Tshilombo, qui a vendu notre pays, signé des accords avec nos ennemis, des assassins, des sanguinaires. Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous, c'est Tshilombo. Les sentimentales. Ceux qui Kabila signera accord au Bonga Bolobani. Ah oui, a signé na Barwandé, Ate Kimboka. Comme c'est Tshilombo, Ate Kimboka. Vous n'avez pas honte. Honte à vous les talibans. Honte à vous les fanatiques. Vous voulez s'attaquer aux paisibles citoyens qui sont en train de se battre pour leur existence, pour défendre le pays, pour sortir le pays là où nous sommes aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas, n'endommagez pas. Laissez-nous faire notre travail. Nous n'avons pas demandé l'aide. Tozo sengabino aide. Pas aventurier. Bokebo tanga, bokebo sa musala. Botela kana simabato. Botela ka fatibe etan fatibe. Yazo bonga yena famine yo bonga. Ozatala maya komela. Maya bimananda kuna yo. Oza courant. Oliak. Est-ce qu'Oliak, bon, on a problème à Kolia, problème à Kolat, problème à Maï, problème à courant. Qu'est-ce que biso to bundela mbokat? Ba Eliezer ba bundela ba finga Kabila, biso finga te biso binsa ba vérité. Ba yana ba lokuta, ba Daniel Safou, ba Mike Mukeba et tout. Bozaka. Donc comme c'était Kabila, oui, Tshisekedi dit non, alors que Tshisekedi fait pire que tous les présidents que nous avons eu dans notre pays. Honte à vous les talibans, des illettrés. Bande des illettrés, avec moi, je vais vous cogner, moi, si vous venez 100, nous allons venir 1000. Si vous venez 200, nous allons venir 2000. Je sais mobiliser. Je vais mobiliser mon peuple. Et nous allons libérer ce pays. Tshisekedi va partir. Et ce pays, te akokende, te rebondisse, tina suka kende. Le pays ne lui appartient pas. Ce n'est pas le pays de son père et sa mère. Tata na yatikela Congo anata. Congo appartient à Batunyo. Sobino bokosa et l'autre bokangaminoko. Taliban, moi je suis pas quelqu'un à faire des blagues au Salana. Je suis largement supérieur à Tshisekedi intellectuellement. Naza largement supérieur. Na géopolitique, na nyonso on a signé accord à Boété. Tous en ont Tshilombo pe, tous en première vidéo à émission Siko. Ils prendront pas Goma. Retenez-le. Prendront pas Goma. Pourquoi? Mais parce que il y aura une réplique de notre part. Au fait des malheurs, souhaiter même que Goma tombe, Goma n'est pas tombé et Goma ne tombera pas. Ça, je peux vous l'assurer. Et même, nous reprendrons toutes ces localités et ramènerons tout le monde à la maison, ainsi que la paix qui sera sauvée. Tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Pour chasser ces gens jusqu'aux toilettes. Ne vous en faites pas, ils ne vont pas gagner cette bataille. Agrima, sa pamba pamba, etc. On va Kagame nde ayeko baby Samasolo, et c'est lui le problème. Il est un problème à la fois pour nous Congolais, mais aussi pour son propre peuple. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, à la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. La question à tous ces bandits en cravate, comment est-ce qu'ils ont eu ce qu'ils possèdent aujourd'hui? Avant d'entrer, parce qu'on les connaît. Avant d'entrer en fonction, qu'est-ce qu'ils avaient? Et après, qu'est-ce qu'ils ont? Venir nous parler devant les caméras, regardez, bon, il y a ceci, moi, je ne suis pas là, tout ça, et ainsi de suite. Bon, où est-ce que tu as acquis ta fortune? C'est ça, cette arrogance-là. Et je pense que, bon, on est déçu de la gestion de l'UDPS. On ne pensait pas que... Ah bon? Ah, on est déçu. Franchement, moi personnellement, je suis déçu. Je ne pensais pas que ça pouvait se faire sous l'UDPS.
ils ont vendu des rêves aux Congolais. Et là, le président peut sauver les meubles. Parce que les peuples maintenant n'ont confiance au président. Malgré tous les détournements, les scandales des millions. Que le peuple lui donne maintenant juste une dernière confiance. Parce qu'on se dit, est-ce qu'il peut agir? Maintenant, si le président n'agit pas et fait semblant, comme d'habitude, en nous disant, nous avons une justice malade, nous avons ceci. Si le président sait que nous avons une justice malade, pourquoi il n'agit pas? Pourquoi autour de nous? Mais il doit dire comment? Parce que le président est respectueux de la loi. Non, il ne peut pas s'immiscer dans les affaires de la justice. Non, non. Mais c'est ça, c'est ça. Si on aime le Congo, pourquoi aujourd'hui nous pourchassons Kabila? Parce que nous disons qu'il a bradé le pays. Alors si le président... Et vous pensez que c'est le président qui poursuit Kabila? Non. C'est la justice qui fait son travail. Non. Voilà. Écoutez, on a d'abord le président qui a dénoncé. On va parler de ça. Hein. On va y arriver. On va y arriver. C'est lui qui dénonce. Aujourd'hui, le président est capable de tenir tête à Kagame. Le tout-puissant Kagame. Le président dit non, je ne négocie pas. Oui, là, c'est dans ses prérogatives constitutionnelles. Oui, mais en ce qui concerne la séparation des pouvoirs, par exemple, est-ce que le président doit commencer à donner des ordres aux magistrats? Nous avons élu le président parce qu'il nous a dit qu'il allait arrêter toute cette gabégie financière. Les cachots qui sont là clandestins, le ceci. Nous l'avons élu pour ça. Nous l'avons élu pour ça. Il ne peut pas prendre ce travail-là et le donner aux autres. Non, c'est à lui de veiller à ce que les choses marchent et se passent correctement dans ce pays. Ça, c'est au président. Je suis désolé, Charles Quint, c'est au président. Si le Quinois, aujourd'hui, désavoué, parce que c'est à deux doigts de se faire, s'il désavoue le président, qu'il aille poser la question à Maréchal Mobutu, qu'il aille poser la question à Joseph Kabila, ça a été comment ici à Kinshasa pour lui? Mais le président, on n'en est pas encore arrivé là. Mais c'est à deux doigts maintenant d'arriver. Parce qu'aujourd'hui, c'est de l'arrogance. Ces gens construisent sur vos yeux. Ils se justifient, même là où il ne faut pas se justifier. Nous avons des gens au Parlement où on vous dit, oui, l'autre là a volé pour construire quand même une université chez lui. Donc on incite même les gens à voler. Vous faites allusion à ce que Vital Kamerhe avait dit? Mais oui, mais c'est il a dit la vérité, hein. Les grands Banondo et les grands Équateur ont le plus grand nombre de premiers ministres. Nous, ces premiers ministres-là n'ont rien fait chez eux. Et Matata a fait quelque chose. Nous ne pouvons pas, mais ce n'est pas à louer. Ce n'est pas une vérité. Le vol. Voilà les amis, c'est ça la personne que ces gens-là vont soutenir. Moi je me pose des questions. Quand Tshilombo parlait à la moindre escarmouche, quand Tshilombo disait Nasangisi Parlement to attaquer Rwanda, quand Tshilombo disait à partir de Goma Tokoki ko toucher Kigali, il faisait allusion à quoi? Nous avons tous vu l'Iran. L'Iran menaçait Israël et les États-Unis. Quand Israël attaquait l'Iran, l'Iran a répliqué. L'Iran a frappé des villes comme Tel Aviv, Jérusalem et autres. C'est comme ça qu'on menace. On a aussi des outils pour mettre sa menace en place. Tshisekedi menaçait pourquoi? Est-ce que vous, les talibans, qui est venu parler dans la bouche de votre Tshilombo? Qui? C'est moi? C'est Perron? C'est autre? C'est qui? Qui est venu dire à ce monsieur de dire à la moindre escarmouche? Qui est venu dire à ce monsieur de dire à partir de Goma Tokoki ko toucher Kigali? Qui? Pendant que ce monsieur disait tout ça, et ces ministres incompétents, vous étiez où? Vous étiez où? Vous allez qui wapi? Vous allez qui wapi? Pour voir ça Tshisekedi que non, président, avant qu'on le moindre escarmouche, avant qu'on le parti na Goma toucher Kigali, il faut aller na ba levier na ba outils pour na mettre en place, en fait, ba idée na. Vous allez qui wapi? Bokanga minokot. Bobetaka mavoko vrai ou faux. Les lobbies sont batou oyo tikaka. Parce que la personne qui nous a créé, c'est Tshisekedi. Tshisekedi a révolté le Congolais. Il a non seulement montré que c'est un type qui ne respecte pas sa parole, mais c'est un l'île promesse. Dites-moi promesse moko Tshisekedi a sala a réalisé. Moko mi balete. En tant que président de la République, alors qu'il y a une université dans Mbandaka. Bato Mbandaka, boko mana commentaire pour bola nanga Congo mobimba. Boko mana commentaire sur qui Tshilomba tongela bino université moderne. Tshilomba kendaka suki wapi alobaki boroza suna po akenda na mboka na ya suki kabo ya kamwanga. Boroza suna posa okende poto te, boro vanda a. Boyebi sanga Congolais ni lelo su ba pese visa
bapese billet oki makongo te. Même bana ba ministre bazaka na poto. Même bana Tshisekedi baza na poto. Même bana ya banani baza na poto, ya ba sénateur, ba député, bango tout bana ba na poto. Mais ye Tshisekedi a prometté ba Congolais boza su na poso ke poto te. Alors baka osala misala pona ba jeune. Combien de jeunes lelo ba rozwa misala? Asisi classe azui pe musala. Tshisekedi c'est un type inconscient, incompétent, incapable. L'île promesse. Il fait des promesses oyo akoki ko réaliser te. Ce qui suko biso peuple, parce que le peuple a le devoir de demander des comptes à son président et son gouvernement. Parce que les gens comme Tshilombo et son gouvernement, ces gens-là ne se sont pas établis par la dictature. Mais, na ba élection, si réellement, que biso to voter à Tshisekedi, que Tshisekedi a bima président parce qu'il va voter, mais le peuple a le droit de demander des comptes à ce monsieur parce que c'est le peuple qui a voté pour lui. Moi, je suis parmi ce peuple-là. Je n'ai pas voté pour Tshisekedi. Mais comme Tshisekedi est soi-disant, je dis soi-disant parce que des élections étaient chaotiques, élu selon Bango par le peuple, alors moi, en tant que peuple, j'ai le droit de demander des comptes à mon président. Vous ne pouvez pas dire au peuple de ne pas demander des comptes à son gouvernement. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous avons le droit, selon la Constitution, les droits et les devoirs. Notre droit, c'est la santé, la sécurité, l'économie, l'éducation. C'est le devoir oyo biso il faut tozwa envers Tshisekedi face à la biso. Donc devoir à Tshilombo en tant que président yango wananan. Mais Tshisekedi a failli à sa mission. Dites-moi quelle est la réalisation de Tshisekedi dans la matière nyonso na tangeli bino. Matière économique, sécurité, santé, éducation. Boye sanga Tshisekedi eloko nini asali na 4 branches wana. Sécurité, toloba déjà Goma Bukavu Ekwei na ba localité mosusu. Insécurité na Katikuta Kinshasa. Insécurité ça partout le na Congo. Plus de 250 groupes armés. Il a échoué. Santé, santé, tozana ba hôpitaux te, ba médecins ba non formés. Le loba to bakufa rapona malaria. Il a échoué. Éducation, bana bazangi ba diplôme, bazangi ba bulletin. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, on ne peut plus imprimer des bulletins. Ba bulletin à pamba auto banda kozwa, ba somba ngoso 200 francs à l'époque. Le Congo, l'État congolais incapable d'imprimer des bulletins en carton pour les enfants. Incapable. Pour parler de l'éducation, nous sommes en train de voir la réforme dans des pays développés, par exemple, chaque année, université, qui s'accabule, on a livre. Recherche, et ça, les marathons, on appelle ça la recherche scientifique. Ça se fait tous les ans. Donc, chaque année, dites-moi, est-ce que depuis Belge Bakenda, programme scolaire n'a pas changé? Vous allez dire qu'il y a responsabilité. Il pouvait aussi le faire. Tshisekedi a failli à sa mission. Tshisekedi a complètement échoué. Ce monsieur, en réalité, ne mérite plus d'être le président de notre pays. Quand nous disons que ce monsieur ne mérite plus d'être le président, c'est avec des matériels, avec des preuves, mes amis. Mais ça ne veut pas dire, si quelqu'un combat l'incompétence, l'incapacité de ce monsieur, que ce monsieur-là, forcément, il est pour Nanga. Ça ne veut pas dire, si quelqu'un veut le départ de Tshisekedi, ce monsieur-là est pour pro-Kagame, pro-Rwanda, pro-ceci. Non, mes amis, non. Vous êtes en train de commettre beaucoup d'erreurs. Tshisekedi est à sa limite. C'est un président limité. Il ne peut plus rien faire. Son maximum, c'est ce que vous êtes en train de voir. Le maximum de Tshisekedi, c'est ce que nous sommes en train de voir. Il ne peut plus donner plus que ça. Parce que ce qu'il a donné, c'est son maximum. C'est de l'incompétence, le détournement, le tribalisme, l'échec total de l'État. L'appareil de l'État existera à l'issue-sous-té. La légalité à l'État est à l'issue-sous-té. Il a donné son maximum. Si tu n'as pas étudié ou tu n'es pas intelligent,
Tu ne peux pas comprendre que Tshisekedi est à son maximum. Des personnes éduquées, intelligentes, nous sommes là et nous sommes en train de voir que ce monsieur est à sa limite. Il ne peut plus aller au-delà de ce qu'il a donné. Prévenez l'accord signé avec le Rwanda. Voilà mes amis. Comme nous disons, comme nous sommes là, Tozolo Bakeno, Moutou Fakende, pour échouer, n'a pas simulé 4 piliers. Il y a ma casse, il y a ma santé, des en sécurité, santé, éducation et économie. 4 piliers à Mboka, yangoana. Na 4 piliers wana, yo taliban, yako imsanga Tshisekedi a réussi au wapi. Parce que surtout qu'il y a une économie, il y a des économistes. Cadre macroéconomique, l'élo na Congo existé. Ça veut dire qu'il n'y a pas la balance, il n'y a pas l'offre et la demande d'abord, aux en économie. La courbe augmente, na niveau incroyable. La courbe est entre bateaux d'échange, les dollars et le franc congolais. Le dollar prend la valeur, franc congolais ont dépressé et ont quitté la valeur en Angola. Pourquoi? Parce qu'il y a des détournements, parce qu'il n'y a pas la politique monétaire dans notre pays. Nous n'avons pas de politique monétaire. Et qu'est-ce qui fait que les lots Congo va souffrir les sous? C'est à cause il y a inflation. Inflation, même on va bien diminution du pouvoir d'achat et peuple. Ça veut dire quand diminution du pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est quand biloko matin a marché, bon aussi les valeurs. Moi, moutou soki na 100 francs mutanga somba 10 bonbons, toi anga somba 10 mapa, mais le coup la mbongo perdre valeur, map et mati prix 100 francs comme il a 2 mapas. C'est ce qu'on appelle baisse du pouvoir d'achat. Comme là, on a somba 10 mapas, on somba 2 mapas. Je connais comment stabiliser le cadre macroéconomique. Et ça, domaine, je suis un économiste. Je connais comment faire développer un pays en matière économique. Et ça, domaine, la maîtrise. Je connais ça, je connais la géopolitique. Côté santé, ma médecin, faut baloba. Il a échoué, mes amis. Est-ce que nous pouvons vous dessiner comment Tshisekedi a échoué? Est-ce que vous n'avez pas de yeux? Peut-être vous ne comprenez pas ce que je dis. Parce que c'est pure technique. L'offre et la demande. Tshisekedi a bien gros. A cadre macroéconomique. Il ne sait rien. Il ne sait rien. Mais il est président. Il ne maîtrise rien. Il ne connaît rien. Et il nomme des ministres incompétents dans la fonction le roi ministre de la finance, dans le ministre économique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La première ministre elle-même, elle est incompétente. Dans notre pays, nous avons besoin d'avoir des ministres comme des premiers ministres comme Ousmane Sonko. Des technocrates. Je suis un technocrate. Nous avons besoin des technocrates. Pourquoi? Parce que l'économie de notre pays est par terre. Donc, si on met un premier ministre technocrate, ça sera bénéfique et ça sera mieux pour le pays parce que ce monsieur sera capable déjà de connaître le cadre macroéconomique entre l'offre et la demande et maîtriser ce qu'on appelle le taux d'échange. Ce que nous avons besoin dans notre pays, c'est d'abord ça. Et en fonction de ça, nous pouvons maximiser nos recettes. Nous pouvons rentabiliser l'État. Et en rentabilisant l'État, en maximisant nos recettes, qu'est-ce que nous faisons? Nous stabilisons aussi les taux d'échange. En stabilisant les taux d'échange, nous augmentons automatiquement le pouvoir d'achat. Parce que le prix d'un marché est aux ala stable. Yaba Congol. Qui c'est ça au gouvernement de Tshisekedi? Moutoumako. Ah, la ministre de la Finance, la ministre de l'Économie. Nani bien. Qui connaît tout ce que je viens d'expliquer? Qui c'est ça? Voilà comment ils sont ridicules. Tous les Moutoumako Tshisekedi ne bazo humilié na mambabako na top Congo et puis tous les poto potambamo si il y a Marabaguerre. Prenons la vidéo. Slash des groupes armés. Non. Slash groupes armés. Non. Désengagement des forces / levée de mesures défensives du Rwanda. Quand on regarde le CONOPS, vous regardez dans les annexes, ça considère le Rwanda et ça ne considère pas les groupes armés. La question des groupes armés est traitée dans la section voilà, des troupes non étatiques. C'est pour ça qu'il y a scission des deux choses. Il y a deux sortes de désengagement.
Il y a le désengagement du Rwanda et il y a le désengagement... Désarmement et intégration des groupes armés. Voilà, exactement. Et c'est là que la question de M23 est réglée. Non, attention, le M23 c'est réglé à Doha. Non. Ah, attention. Entre les parties. Attention. Non, attendez. Attention. Le M23 n'est pas partie prenante à cet accord. Non. Ouais, vous savez très bien que le ministre Okitundwa a été très clair à ce sujet en disant que le M23 est une création du Rwanda. Oui, mais et donc, à partir du moment où vous signez un accord entre les parties, entre le Rwanda et la RDC, où vous vous entendez sur le désengagement du M23, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Voilà. Oui, mais attention, cela n'est pas consacré. On fait référence au CONOPS, on fait référence à la résolution 2773, mais aujourd'hui, et le M23 l'a rappelé aujourd'hui, il ne se sent pas engagé, lui, c'est Doha, et il pose des questions à Doha. C'est ce que je vous dis, le M23 n'est pas engagé dans cet accord, mais le Rwanda est engagé. Et nous savons tous que le Rwanda, c'est le géniteur du M23. Donc maintenant, si vous avez un fils qui n'est pas engagé dans quelque chose qui vous engage, vous êtes responsable. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire. Par rapport à la question. Les parties prenantes, excusez-moi, les parties prenantes s'engagent à faciliter la conclusion heureuse de Doha. Si jamais le Rwanda n'arrivait pas. Mais entre-temps, ils se sont déjà engagés au désengagement, au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion conditionnelle du M23. Ça n'exonère. Voilà les amis, vous avez vu comment on est en train de ridiculiser l'un des Tshisekedi, un type qui ne maîtrise même pas l'accord signé. Le problème des talibans, c'est un grand problème. Ils ont le même problème avec Tshisekedi, ce n'est pas lire. Un type qui vient pour dire chez Christian Luswakweno que dans cet accord, on dit des engagements du Rwanda fait allusion du départ de l'AFC M23. Selon ce monsieur, alors non, comme on a dit, des engagements, comme le Rwanda soutient l'AFC, soutient le M23, ça veut dire le M23 peut faut pas kende. Comme on a dit, désarmement des groupes armés, donc on va aussi désarmer le M23. Imaginez bateau Tshisekedi dans nommé Bangouana. Bango ne bazo diriger, biso ba incompétent, ba tata mora maye le tewana, ba wana. Imaginez. Pendant ce temps-là, l'accord vous dit, les problèmes de l'AFC 1-23 doivent se régler à Doha. Donc, Congo n'a AFC pas dialogué. Pendant ce temps-là, l'accord appelle, on appelle plus ça l'agression, on appelle plus ça la guerre, on appelle ça un conflit. Un conflit interne où les États-Unis viennent de se désengager. Les États-Unis viennent catégoriquement de se désengager. Ouma Samoulos vous dit, les problèmes de Kabila, les problèmes de l'AFC 1-23, c'est pire congolais. Pourquoi? Parce que Tshisekedi, comme il n'est pas intelligent, et ses ministres et ses conseillers ont accepté que l'AFC c'était congolais. Donc c'est notre affaire. Nous avons le devoir de régler nos problèmes entre nous Congolais. En acceptant d'aller à Doha avec l'AFC 1-23, ça veut dire le Congo a accepté que Nanga et les autres sont congolais et c'est un conflit interne. La Charte des Nations Unies nous dit, dans un conflit interne, chaque intervention externe, ça s'appelle ingérence dans un pays souverain, n'a qu'à un conflit là-bas interne. Et comme il y a l'ingérence, personne ne peut intervenir. L'accord vous dit, ce qui va partir, va y pays moraliban de Roya Okotate. Et regardez maintenant le ridicule, comment ça ne tue pas. Le type là de Tshisekedi, certes, il est peut-être conseiller de Chilombo, je sais pas quoi, vient d'interpréter sa pensée selon lui, mais il n'interprète pas l'accord. C'est comme ça que les talibans, on est en train de leur mentir par les Eliezer Tamboué et autres charlatans. L'accord est clair. L'AFC 1-23 est à partie prenante. Nakati ya makambu oyo. Donc, bazozo bango loko la, partie oyo, il faut dialoguer. L'accord, c'est pas moi, c'est l'accord de Chilombo qui a signé. Et Thérèse Wagner vous a dit, on a balancé, vous avez vu vous-même son incompétence, son incapacité d'interpréter l'accord. Oh, yemo quoi signé.
Ngate Batwa Chilombo. C'est pas moi. Je vous parle ce que Chilombo a cité. Ngate. Ngate. So mutu bobenga wande bo finga bo atakiza Chilombo. Ngate. Non, le bablo bignon o Chilombo. Yemo a signé na batuna. Ces gens, oh bazoya koko sa peuple, kozoba peuple, ils sont très dangereux. Ils sont plus dangereux que les Rwandais. Parce que vous êtes en train de faire croire à un peuple que non, cet accord est bien pour nous. Non, 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 cet accord n'est pas bien pour les Congolais. N'est pas bien. Pendant ce temps-là, Kagame a dit, en colon la mesure de défense naïe, kaka soki Congo est traqué par FDLR. Et c'est là où moi je vous avais parlé. Demain je vais amener, non mais ma belle image à Maramba, FDLR au Cam. Mes amis, nous sommes dans quel pays? Comment nous ne pouvons pas réfléchir? Avant de signer cet accord, on allait lier l'affaire des FDLR et l'affaire de M23. Comme le Congo prend des responsabilités pour traquer les FDLR, le Rwanda doit prendre aussi des responsabilités pour traquer l'AFC M23. Parce que Tshisekedi, dans la première vidéo que je vous ai placée, le monsieur appelait les gens les pantins, les supplétifs du Rwanda et tout et tout. Comme Tshisekedi les savait que Batouana va ba pantin, baza ba supplétif ya ba Rwandais et tout, et chef Nambao Kagame. Mais il allait lier l'affaire M23 à l'affaire FDLR. Lui, il accepte que nous hébergeons des FDLR chez nous et que c'est notre engagement de traquer ces gens-là. Mais affaire AFC tout que tout négocier na droit. C'est quelle histoire ça? Et puis vous allez nous dire que le gouvernement Tshisekedi Batamane le bazar, tout azana va conseil. Regardez les personnes, oh pas Christian Lusakon. C'est ça vos ministres, c'est ça les conseillers de Tshisekedi, c'est ça des gens qui sont en train de nous diriger aujourd'hui. Des incompétents incapables, qui sont pas capables même de comprendre ou bien de lire l'accord. La ministre et moi a signé accord à Ebelo a signé. On m'apprend que Tshisekedi est en train de regretter. J'ai des informations vraies qui viennent de la présidence. Tshisekedi est en train de regretter pourquoi il a signé cet accord. Parce que le Rwanda a montré ses griffes maintenant. Le Rwanda attendait que vous signiez pas la Sabino Bagriff. Il ne veut plus enlever ses mesures de défense. Il a lié ses mesures de défense à la FDLR. Et Tshisekedi incapable de traquer les FDLR. Où en sommes-nous maintenant? Où en sommes-nous? Quand on a dit que cet accord n'allait pas régler le problème, vous salifete, signé par Donald Trump et les gens, Tshisekedi croyaient en signant cet accord. Donald Trump allait s'engager militairement. Même Assamoulos vient tuer les espoirs de Tshisekedi dans la Jeune Afrique. Les messieurs refusent. A partagé dans la Jeune Afrique. Je sais pas si j'ai ça ici avec moi. Bon, je passe à son émission en lobby. Massaboulos refuse catégoriquement la tchèque image na awa. Aboyi catégoriquement que non, biango barokota makambo wana te. Ils se sont désengagés. Ils se sont désengagés. C'est une honte, mes amis. Voilà, on a dit, l'image est forte et les symboles sans aucun doute historique. Président comme un coup d'éclat diplomatique. D'accord, excellé entre Kigali et Kinshasa à Washington. S'il continue, une étape significative sera difficile à mettre en œuvre sur le terrain. Bozoyoka, est-ce que c'est moi? L'accord signé par Chilombo. L'accord signé par... Toyoka bato oyo ya Jeune Afrique et puis Torozonga pour to chamba mamarambo ya guerre. Prenons la vidéo maintenant. À la une de Jeune Afrique cette semaine, les derniers événements survenus depuis la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le 27 juin dernier à Washington. Bonjour Romain Gras. Bonjour. Vous êtes en charge de la couverture de la RDC et de la région des Grands Lacs pour Jeune Afrique et nous allons voir avec vous quels sont les commentaires qui ont suivi la signature de cet accord de paix, notamment les commentaires de Massad Boulos, le conseiller américain pour l'Afrique qui a supervisé cet accord. Jeune Afrique a pu l'interroger, il se montre satisfait même si la partie n'est pas définitivement gagnée.
Oui, je pense que de manière générale, l'administration américaine se montre assez optimiste et enthousiaste vis-à-vis de cet accord, même si il y a le risque aujourd'hui que ça soit un peu une victoire en trompe-l'œil. C'est un pas significatif après 3 ans et demi de conflit et de processus infructueux, mais sur le fond, le plan sécuritaire n'apporte pas de grandes nouveautés. La vraie innovation que défendent les Américains, c'est la mise en place d'un cadre d'intégration économique qui doit leur permettre à eux, en tout cas, de projeter leurs intérêts économiques dans la région, même si à ce stade c'est plus un pari qu'une partie des investissements convoités se trouve dans une zone directement concernée par le conflit. Et parmi les obstacles les plus importants qui devront être franchis, la mise en œuvre de la paix sur le terrain et la difficulté d'obtenir simultanément la neutralisation des FDLR et la levée des mesures de défense du Rwanda censées être effectives d'ici 3 mois. Et je dirais que c'est un accord qui a 2 failles principales sur le plan sécuritaire. La première, c'est que la question du M23 est renvoyée au processus de Doha qui stagne pour l'instant. Donc difficile d'imaginer une mise en œuvre de cet accord sans la conclusion du processus de Doha. Et l'autre, vous venez de le dire, c'est la mise en œuvre d'un plan qui a été conclu à la fin de l'année dernière, qui prévoit la neutralisation des FDLR et la levée des mesures de défense. Sauf qu'il y a 3 problèmes majeurs qui se posent, je pense. C'est le manque de confiance entre les 2 pays, une incompréhension sur la séquence, c'est-à-dire sur qui doit agir en premier, et le simple fait que ce plan a été conclu à une époque où le M23 n'était pas encore au contrôle des villes de Goma et de Bukavu. Enfin, Romain Gras, il y a aussi ce rapport de l'ONU qui accuse le Rwanda de donner directement ses ordres au M23. Est-ce que ce rapport nous apprend des choses qu'on ignorait ou plutôt confirme-t-il ce que l'on supposait ? Je dirais qu'il consolide des éléments qui ont été abordés dans les précédents rapports, notamment il étoffe ce que l'on sait sur le rôle indispensable que joue Kigali aux côtés des rebelles, que ce soit dans la formation ou dans les orientations stratégiques sur lesquelles l'armée rwandaise a pris un ascendant jusqu'au plus haut niveau de l'État. Et l'autre élément qu'il étaye, c'est la persistance de l'étroite collaboration entre les FDLR et l'armée congolaise, FDLR qui sont considérés par Kigali comme une menace existentielle pour sa sécurité. Merci Romain Gras. Ces articles sur la République démocratique du Congo sont à retrouver sur jeuneafrique.com. Voilà les amis, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec? Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec? Moi j'explique aux Congolais la dangerosité de cet accord. Voilà, c'est difficile à mettre en œuvre l'accord. Pendant ce temps-là, les talibans ont crié à la victoire. Ils ont crié « Oh, 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 oh !» On vous avait dit que les Américains ne vont pas faire la guerre chez nous. Et le pire encore, les Américains se sont même désengagés, envoyés même équipement militaire. On vous avait dit ça, mes amis. On a tout dit ici. À l'époque, vous nous avez insultés. Maintenant, tous les images oyabakasi ya bato ba AFC et puis tous bota la bato balobaki ba swanaki, bato balobaki ba bundaki, bato balobaki des ordres des aki chez bango. Na esa bino ke onye bando ko sabino bochanga tembe. Voilà, beaucoup ya kana mamutu na zoloba. Prenons l'AFC M23 maintenant. Et au nom de la coordination de l'Alliance Fleuve Congo et au nom de mes collègues ici présents, je voudrais en ce moment déclarer que vous n'êtes plus Banakosi. Désormais, vous êtes Banakadas. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 a célébré ce samedi 5 juillet 2025 la sortie officielle de la 14e promotion de ces nouveaux cadres formés à son idéologie, à sa vision politique et à ses valeurs fondamentales. La cérémonie s'est tenue dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, en présence de plusieurs autorités politico-militaires du mouvement. Ces hommes et femmes, venus des différentes régions de la RDC ainsi que de la diaspora, ont suivi une formation intense portant sur des thématiques clés telles que le leadership, la bonne gouvernance, l'éthique politique et sociale, le rôle de la jeunesse et des femmes dans la révolution, la notion d'idéologie révolutionnaire, ainsi que le code de conduite des cadres du mouvement AFC M23. L'événement a été rehaussé par la présence d'une importante délégation de haut rang conduite par Corneille Nangayo Belluo, coordonnateur politique de l'AFC M23, et le général-major Sultani Makenga,
coordonnateur militaire de l'AFC M23 et chef d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise ARC en sigle. Était également présent Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint chargé des questions juridiques, politiques et diplomatiques et président du M23, le docteur Freddy Kaniki, coordonnateur adjoint en charge des questions économiques, financières et des mobilisations, Benjamin Bonipa, secrétaire permanent de l'AFC M23, Laurence Kanyuka, chef du département de communication et porte-parole du mouvement, ainsi que plusieurs membres du haut commandement de l'ARC et autres hauts cadres de l'AFC M23. Dans une ambiance chaleureuse et empreinte d'enthousiasme, rythmée par des chants et des cris de joie, les lauréats ont exprimé leur fierté et leur engagement. Dans son allocution, le général Makenga leur a rappelé la noblesse de leur mission dans un pays miné par les discours de haine, les divisions, la mauvaise gouvernance et diverses formes d'antivaleurs. Il les a exhortés à demeurer des porteurs des changements et des valeurs révolutionnaires. Tukomboe nchi yetu, tukomboe Kongomani kwa ujumla, yani wote wameteseka. Tufanye nchi yetu priorite, tufanye Kongomani priorite. Kuwakomboa iko priorite, kukomboa nchi yetu iko priorite. So mimi sitakuwa na mengi ya kuzungumza. Nawashukuru, tunategemea kwenu kwa kazi za kesho. Asante, Mungu awabariki. De son côté, Corneille Nangayo Beluo a insisté sur l'importance de préserver l'image du mouvement et de toujours agir avec intégrité, discipline et détermination. Ce n'est pas la révolution, n'est pas un donneur d'emploi. La révolution, c'est le sacrifice. C'est-à-dire, nous venons pour faire mieux, de sorte que la génération qui vient ne souffre plus comme la nôtre. Chacun doit contribuer. C'est ça la première responsabilité. Mobiliser les Congolais. Mobiliser les Congolais pour la cause. Mobiliser les Congolais pour qu'on amène les changements. Mobiliser les Congolais pour qu'on construise, qu'on rebâtisse notre Congo. Les lauréats ont pour leur part affirmé leur volonté de mettre en pratique les enseignements reçus et de s'engager activement aux côtés du mouvement et du peuple congolais pour promouvoir le changement et le développement durable. Qualité d'ambassadeur de l'AFC M23, partout où nous serons, nous nous engageons à mobiliser, à sensibiliser nos compatriotes, à adhérer à la vision, à l'idéologie et aux objectifs de notre mouvement révolutionnaire. En définitive, nous souhaitons que notre mouvement révolutionnaire puisse progresser pour aller libérer nos compatriotes en détresse. La sortie de cette 14e promotion témoigne de la volonté continue de l'AFC M23 de renforcer ses capacités humaines en misant sur la formation idéologique et le développement du leadership. Dans un contexte national marqué par de nombreux défis, ces nouveaux cadres incarnent une nouvelle génération d'acteurs engagés pour une transformation politique, sociale et éthique et au service de la paix, de la justice et du progrès en République démocratique du Congo. Voilà les amis, ce sont des gens où l'ONU est venu mentir aux gens, on a mensonge. Au nom, tension au sein de l'AFC M23. Comment nous pouvons être naïfs jusqu'à ce point? Vous croyez que ces gens-là qui sont en train de se battre contre Tshisekedi, ils sont sous sanction? D'autres sont dans des condamnations à mort na Kinshasa. Croyez-vous que ces gens-là vont faire ce que l'ONU a dit? L'ONU est une organisation où il y a Congo.
eza ba organisation ozo ko accompagner Kagame aboma batouche biso. ONI eza ba organisation moko oyo yaki na mboka na biso po eyiba et accompagner Kagame piller mboka na biso. Ndenge moko na ba américain, ndenge moko na ba français, ndenge moko na ba belge. Ces gens-là balingaka ba congolais te. Comment nous pouvons être naïfs à ce point? Regardez maintenant la claque. Hier, on a formé plus de 350 cadres. Et ce sont ces gens-là que l'IDPS, Kadiosha et Bachamutunabongo et charlatan de Kweliezer, Bayako Sabat Congolais, que non, Pezongi, Bananga Kutubazoluka place à Okende. Comment nous pouvons être naïfs jusqu'à ce point? Pourquoi Tolingara se faire plaisir, Tolingara vérité? Pourquoi Congola lingi vérité? Ceux qui ne connaissent pas cette vérité, a fingi rwandais. A quelle nationalité? Mais a lingi a qui ne roka le coûté pas un de Kweliezer. A préféré que le coûté pas un sango. A préféré que le coûté pas un arme numérique et un mensonge à UDPS. Bah, yebisi que ton patindi 100 000 militants na Congo a CP, alors qu'il y a le Kuta. Ozo CP la na le Kuta, mais vérité, na terrain, na vérité, à m'embaiser le Romosus. Pour sauver le pays, tu recevais Mboka na vérité. Tu recevais Mboka na vérité, mes amis. Il faut dire la vérité. Il faut accepter la situation, elle est difficile. La situation, elle est chaotique, elle est lamentable. Mais acceptons la vérité. C'est dans la vérité que nous pouvons nous organiser pour faire face aux problèmes aux défis Ils ont formé plus de 350 cadres. Ils ont plus de 50 000 militaires. Comment vous avez pensé? Une fois même, c'est le 15 juin, ok, ben tout na goma esi ba kona inanga bokende ti le 15 juin. Juin le 4, accord autour cinéma le 15 semaine. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous ne voulons pas la vérité, mes amis? Pourquoi bolingi ba ko sabino kaka po salabino plaisir? Pourquoi je m'étonne, je me pose. Les talibans, dites-moi, qu'est-ce qui tourne na mitou na bino? Pourquoi bosa batu oyo bozo? Mais moi ça m'étonne. Comment ngai na ndenge na zabo na tanga naza intègre? Je ne peux pas suivre une personne na ba fausse information. Moi ça m'a information moko déjà na ya a ya lokuta. Exacté. Tout ce que je vous dis c'est ce qui se réalise. Je vous avais dit avant-hier que l'ONU a menti. Il n'y a pas de tension. S'il y avait des tensions, on n'allait pas laisser Kabila dépasser de Kigali jusqu'à Goma. Les retours de ceux qui ont c'est faux, mes amis. Ceux qui coûtent à Zalara, ceux qui peuvent à Boma, et ceux qui ont Moutaébit. Depuis qu'il y a mon apparition, c'était pour endormir le peuple. Pour vous mettre de l'eau dans mon noko. Aimez la vérité. Aimez la vérité, mes amis. Nous sommes en train de vous dire la réalité des choses. Nous sommes en train de vous dire la vérité. Nous sommes en train de vous parler des vraies choses. Mais ça fait mal, oui, j'accepte. Mais ça guérit. Le mensonge fait plaisir. Mais ça tue à petit feu. Les talibans aimaient la vérité. C'est dans la vérité que nous allons libérer notre pays. C'est dans la vérité que nous allons sauver notre pays. C'est dans la vérité que nous allons arranger des choses. Bolingi bako sabino. Ok, tolobi ka États-Unis otinda 100 000 militaires à Bunisaba M23. Bo sepeli siko. Nanga kufa ki déjà, bo sepeli. Kagame Koufi, bo sepeli. Vous avez partagé trop de mensonges. Kagame Koufi, Kabila Kimi, Tomone na Bukavu. Oh ya salibo, oh ba M23 ba Panzani ba confier inter, Tomoni ba vidéo ya. Vous n'avez pas honte de propager des fausses informations. Vous n'avez pas honte de suivre des communicateurs Kadiosha. Vous n'avez pas honte que batata mikolo, maman mikolo, kola nenge bozaba ko sarabino. Vous venez nous mentir et c'est ça, Chana Barwande, parce que quelqu'un dit que Tshisekedi doit partir. Où est-ce que Bomoni awa ba côté la Kagame? Où est-ce que Bomoni awa ba côté la Rwanda? Ah, nga la benga Barwande ba assassin. Donc vous n'avez pas honte, batata, ba maman, ba mikolo, lokola bino ba ko sarabino. Ba trompa kabino, ba kadio cheko sarabino. Vous n'avez pas honte, mes amis. Réfléchissons.
J'ai toujours l'habitude de dire, allez-y chercher les dents du panthère à la personne qui a mangé la tête. Les traîtres, c'est Tshisekedi qui a signé des accords. La personne qui a vendu le pays, c'est Tshisekedi Tshilombo. C'est lui, ce n'est pas autre personne. Tshisekedi. Dire que Tshisekedi doit partir, ça ne veut pas dire que Moutaza pro-Rwanda to Kagame. Je suis un Congolais. J'ai le droit de demander des comptes à mon président et mon gouvernement. C'est mon droit. C'est mon pays. Le pays n'appartient pas à Tshisekedi. Le Congo n'est pas l'héritage de Tshilombo. Etienne Tshisekedi ne lui a pas laissé ce pays-là comme héritage. Ça appartient à tous les Congolais. Alors nous avons le droit de nous battre. Si nous sommes en train de constater qu'on a un président incapable, faible, qui est en train de nous humilier, incompétent, nous avons le droit de le faire. Si vous êtes incapable de le faire avec nous, alors ne mettez pas des bâtons dans Barou Nabiso. Ne vous mêlez pas. Si vous êtes fanatique, vous êtes tribaliste, vous êtes je sais pas quoi, restez dans le tribalisme Nabino. Restez dans le soki moi chamoumen ou soki ni Nabino. Restez dans le fanatique Nabino. Vous allez à Kassima Batou. Restez. Laissez-nous les gens qui ont biso tozu ba engagement to bunda, to sala to benga na Tshisekedi. Laissez-nous tranquilles. Nous sommes en train de les faire par la voie pacifique. Allez Bolondja, Azamuta 1-23. Merlin vous Muta 1-23. Non. Mais Balingi Tshisekedi, parce que c'est un incompétent, c'est un traître qui a vendu notre pays. Il a signé des accords avec nos ennemis de longue date, les gens qui ont tué chez nous, les gens qui ont violé, les gens qui ont séparé des familles. Les dire, je n'ai pas honte de les dire. Regardez maintenant Tshisekedi dans son problème nae oyo. Aouti kotinda et puis to la vidéo sur Uvira. Aouti kotinda ba militaire nae ba traquer ba Wazalendo. Nakati ya Ituri. Donc, bon, ça là, gouvernement Ouganda, Naba FARDC contre le Wazalendo. Prenons la vidéo, puis je vais revenir dire 3-4 mots sur ce sujet. Prenons la vidéo maintenant. Hakuna Wazalendo hapa. Wazalendo ashuke wapi? Aende kufro, aende kule Kanyabayonga. Munaifata vizuri. Wazalendo Kanyabayonga. Kama unabakia huko una wazalendo, huko bandi, criminel, voler, ja kusumbua watu. Hapa Mangina, watu wanaanza kuwaingia na kuiba pesa na masilaha ya kusema ni wazalendo. Na shefu yabo mnamuya kama ni Kindenga, kama Kiandenga. Ile mambo, wale wote wanajiita wazalendo, na wapatia muda kidogo, wakuye Beni washuke wapi? Kanyabayonga. Hii eneo sipende kuona ta wazalendo hata huyu. Najua mnawapenda 1000% watoto yenu. Juu mwewe mnapenda kubankuraje. Bende bapigana benye Rwanda kule, haiko hapa. Hapa hakuna envahisseur. Sie tutapigana na ADF, bo bende bakajitunge na jeshi huko, bapigana na nini? Na M23 na Barwande kule. Mnaifata vizuri? Hamutapiga mikono juu Mungu na encourager bêtise. Sasa kuanzia leo ule wote atengea mwile complicité tamufunga. Mnanifuata bien? Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à l'essentiel de l'actualité. Des combats intenses opposent les forces conjointes FARDC-UPDF aux miliciens Mai Mai Wazalendo ce jeudi à Muhula, dans les territoires de Lubero, entraînant les déplacements des nombreux habitants vers Butembo et d'autres refuges. Selon un rapport de l'ONU, les FARDC continuent de collaborer activement avec les FDLR pour lutter contre la M23 malgré les sanctions en vigueur. La ministre des Droits humains, Maître Chantal Tchambou, a appelé la Commission des Nations Unies à enquêter sur les recrutements forcés des jeunes par les rebelles du M23. Elle exige leur libération, dénonçant les violations des droits humains dans l'est de la RDC, notamment l'enlèvement présumé de plus de 300 jeunes à Rubaya. C'est tout pour les sommaires. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. Ni vita inatoka Rwanda. Bale wa Kongole, Kabila, Malanga, Saina njo bale tunakombana nabo. Bale tunakombana nabo ni Rwanda. Bale
président anasema wale tutaangalia mambo yao comme on dit munyumba mais tusumbulie mbele la Rwanda. Ni kwa maana tulienda. Voilà les amis, Tshisekedi qui prend son armée mener des opérations conjointes contre le Ouazalendo. Les gens qui lui ont défendu pendant ce temps-là, ils n'avaient pas d'armée. À part ça, nous avons des informations que Tshisekedi est allé encore récolter des clochards, des dealers, des drogueurs, nyonso ya Colombie, soi-disant des mercenaires, pour qu'on dise ça, AFC M23. D'abord, tout Kabola Bassijan ont parti par parti pour vous comprendre. Tshisekedi, en s'attaquant contre le Ouazalendo, azuko s'allier na Uganda, azusa la erreur moko monumentale. Dès que le Ouazalendo bandimi ko s'allier na AFC M23 pour babunisa Tshisekedi, Tshisekedi va partir plus vite que ça. Parce que ce que Tshisekedi oublie c'est quoi? L'AFC M23 va kota na nzela ya Bunagana. À partir ya Uganda, AFC M23 basangana ki na Rwanda te, basangana ki na Uganda na Kenya. Parti politique na bango oyo, mouvement politique, c'était au Rwanda, et non, on appelle ça quoi, au Kenya. Mais côté militaire, ezalaki na Uganda. Donc, côté politique, Corneille Nangaa, Bernard Misimwa, basangana ki na, babengi na Kenya, na Nairobi. Côté militaire, ezalaki na Uganda. Donc, les Ougandais ont donné l'aval, toléré que Batouya M23 bakota bazwa Bunagana ndele loto komiti na Goma na Bukavu. Mais maintenant, regardez l'erreur de Tshisekedi. Il accepte de collaborer avec l'armée ougandaise pour traquer des Ouazalendo, les gens qui lui ont défendu pendant ce temps-là, ils n'avaient pas d'armée. Regardez l'idiotie. Et quand nous allons dire que ce monsieur c'est un incompétent, un incapable qui ne comprend pas, donc il part s'allier avec ses ennemis, l'Ouganda, parce que l'Ouganda pas un ennemi à Congo. Baboma pe, baboma pe na Congo. Comme il a fait avec le Rwanda, pour traquer des gens qui lui ont soutenu. Est-ce que vous, les talibans, vous allez me dire que ce monsieur est intelligent? Est-ce que vous allez me dire, vous, les talibans, que ce monsieur est réfléchi? Comment ce monsieur peut accepter d'aller s'allier na ba ennemi na biso de longue date, ba boma ba viola pe chez biso, ba futa biso ko frivao pour aller traquer des Congolais? Tshisekedi moi pour nous comprendre Tshisekedi est énigme. Az énigme moi ba comprendre eti. Moi on comprend Tshisekedi exact. S'allier na ba ennemi na biso pour traquer des Congolais, des Ouazalendo. Les Ouazalendo, certes, baza ba milice, mais baza ba ndeko nesu ba Congolais. Oui, baza ba milice, mais ce sont nos compatriotes. Est-ce qu'il faut aller chercher les papas ou soit les enfants du voisin pour battre moi na omoka koma kishege, moi na omoka koma kuluna to voyou? Et puis kuluna na banda ko yimba ba téléphone, awosala ba mamna ki kuluna, awame mambongo na ndako bozolia bozomela sela na banda ko sepela. Est-ce que vous voyez que non, et comme les binondongo, non, biso to ko beta moi na biso to luka papa ba voisin, apesa biso bana na ye, ba ya ba sangana na bana na biso muso baza ko to mona lwa baza bien, po to beta moi na akulu na banda ko lesa biso. C'est ça que Tshisekedi fait. Pour traquer le Ouazalendo, Tshisekedi n'allait pas chercher les Ougandais. Tshisekedi allait donner d'offres aux Ouazalendo, d'intégrer l'armée régulière. On allait prendre ces gens-là, on allait les recycler. Formation, quand je dis que l'AFC 1-23 sont plus structurés que Tshisekedi, mais c'est la vérité, mes amis. Moi, si j'étais le conseiller de Tshilombo, j'allais pas amener les petits là de Museveni à Kinshasa. Et ça insulte là-bas Congolais. J'allais dire à Tshisekedi, Monsieur le Président, nous avons le devoir de collaborer avec le Ouazalendo. Mais comme ce sont des milices, comme vous ne voulez pas des milices, on a dit qu'il faut désarmer des groupes armés. Nous allons demander à ces jeunes gens d'intégrer l'armée régulière. Ils auront leur matricule, on va payer ces gens-là. Parce qu'ils ont envie et l'amour de la patrie pour défendre le pays. Mais Tshisekedi, non, il prend l'option d'aller chercher des Ougandais
akotisi bango na armée na biso FARDC basala ba opération conjointe pour na traquer ba Congolais. Et c'est comme ça vous allez voir un taliban va nous traiter nous, les gens qui sont en train de défendre bango ba Congolais, biso de ba Rwandais. Mais comment Tshisekedi part chercher l'Ouganda pour traquer les Congolais? Pour vous tout ça c'est normal parce que c'est Tshisekedi notre Lobate, Azan Nani. C'est qui ce monsieur? Nous ne pouvons plus parler parce que c'est Tshisekedi. Il est qui? Le Congo lui appartient. C'est un patrimoine, il y a Tatana Mamana. Il va aller chercher des Ougandais pour tuer les Congolais. Les Ouazalendo, oui. C'est une milice. Ce sont des milices, oui. Oui, on accepte. Mais c'est des Congolais. C'est des compatriotes. Bande Konabiso. Ils ont défendu le pays à un moment. Beaucoup peut savoir merci na monnaie de Saint-Jeté. Non. Tshisekedi allait demander aux Ouazalendo de déposer les armes, d'intégrer l'armée régulière, de prendre ces gens-là qui ont envie de défendre le pays, de recycler, de former ces gens-là, munitions, comme Kobunda, sous la coupe, il y a FARDC. Et non d'aller chercher nos ennemis encore pour venir traquer des Congolais chez nous. Tuer les Congolais. En fait, Tshisekedi, c'est vraiment le plus grand traître de l'histoire de notre pays. Ce monsieur doit être arrêté. Il sera jugé tôt ou tard. Comment Tshisekedi accepte de signer d'abord des accords avec nos ennemis, les Rwandais, sans pourtant compensation à laver les Rwandais sur tout ce qu'ils ont fait chez nous pendant 30 ans et vendre nos minéraux, donner notre pays, vendre le pays. Et il part encore chercher des Ougandais pour aller tuer les Congolais. Et ces gens-là n'ont pas honte aussi de faire des opérations conjointes avec les Ougandais pour tuer les Ouazalendo qui sont Congolais. Dites-nous les talibans, est-ce que vous-même le taliban tel que vous êtes là, est-ce que vous comprenez Marabumuto Azosala? Donc, à qui sont les Ougandais? Pas les Congolais. Les Ouazalendo, c'est ba milice. Oui, mais c'est ba Congolais. Babundeli Pemboka contre ba M23. Babundeli Mboka contre ba rebelle. C'est la milice. Mais pour na kouzwa ba milice, on les voit bango. On les voit ça opération conjointe. Est-ce que baboya kokota na armée? Est-ce que bosenga ba wazalendo ba ya batika mindu ki ba kota na armée ba former ba opia ba matriki baboy? Non, vous n'avez pas fait ça. Vous avez levé l'option de traquer ces gens-là avec les Ougandais pour tuer, humilier ces gens-là. Qui a demandé aux Wazalendo de déposer des armes et d'intégrer l'armée régulière baboy? Qui? Nani? Personne. Personne. Mais Tshisekedi a envie de tuer. Il prend les Ougandais pour aller tuer les Congolais. Et c'est comme ça que Tshisekedi, tout son nom, image au Mibale, il y a Ouvira, tout son des images qui m'ont ndenge, Tshisekedi a tindi ba militaire à partir à Kalemi, ok, Tanganyika, pour que nous défendre Ouvira. Ndenge pe ba 1-23 ba okota na Ouvira. Wilingo ba déjà ça ba photo na ba territoire peka nakati Ouvira. Tu vois tuna ngai l'Ouvira eza munene eza kwa so muto asali meeting na Matete asali na Kinshasa. Mais ça veut pas dire qu'azui Matete azui Kinshasa mobimba. Asali meeting na Barumbu eza Kinshasa. Tozwa Wilingo ba ça pe ba photo na Ouvira pour na vider dossier. Prenons la vidéo maintenant.
Watu wanakimbia ku frontiere. Watu wanakimbia ku frontiere wazalendo na FARDC ndo wanavurugana, hatujui kama ni nini. Tunaona tu wanatufukuza. Sasa wanatapigana masasi. Wasoda ya wazalendo walikuwa wanashuka wanaenda Kaororo, FARDC wakatala wasipite hapa ku frontiere ku DGDR. Ndio wanapiga masasi. Watu wanaanza kimbia msoko au wachuuzi wakaribira. Ndio hivyo hali manake ni mbaya, watu wako wanakimbia. Voilà les amis, nous avons regardé deux vidéos. Tshisekedi qui vient de signer des accords de paix, mais il renforce son armée pour défendre soi-disant Uvira. Mais pourquoi il a signé des accords de paix? Si réellement Tshisekedi savait que non, en signant ces accords, la paix allait revenir, il n'allait pas envoyer de militaires pour défendre Uvira. Est-ce que vous pouvez chercher une chose avec son contraire? Qu'est-ce qui va servir cet accord de paix pendant que nous sommes en train de chercher des mercenaires colombiens pour venir, soi-disant, défendre? Mais Tshisekedi, je ne comprends pas ce monsieur. C'est vraiment un énigme. On lui a battu par 5000 hommes. On a battu l'armée sud-africaine, on a battu les Tanzaniens, on a battu l'ONU, et ces gens-là ont battu l'armée régulière FARDC, ils ont battu le Wazalendo, ils ont battu la SAMI RDC par 5000 hommes. Goma est tombé, Bukavu est tombé. Mais maintenant, bah même erreur ou à Salaki na Goma na Bukavu quand il disait Goma est tombé, et répéter, aller chercher des clochards, ou lui-même il ne sait pas si ce sont des vrais militaires, ou ce sont seulement des enfants, côté armement, Tshisekedi ne maîtrise rien. Côté sécurité, ne maîtrise rien. Donc, en fait, Tshisekedi est un président qui a maîtrisé la situation mon côté Namboka. Tout le côté économique, santé, tout le côté sécurité. Qui peut nous prouver que des mercenaires wana? Parce que les vrais mercenaires américains, Donald Trump a lâché. Administration Trump a lâché Chilo. Babo na bango kokota makambo. Qui peut nous assurer? Parce que Trump bando lukaka ba matière première. Le roi ba na ko ba ozongo fele. Le Rwanda pas bando luka bazuyango. Donc ba lâcher Tshisekedi discours bunda nango. Affaire na biso bunda nango. Soka négocier négocier. Soka bila zonga etali bango. Baloba konda bali. Lui maintenant il prend l'option d'aller chercher encore de même militaires oyo ba yebi terrain te.
les déplacés de Kalemi, bon, Tanganyika, Kati, Uvira, pour se battre avec des personnes, oh, ba Vanda, na Goma, na Bukavu, ba Kota, ba Uvira, ba yebi territoire, ba Walikali, ba yebi ba Lubero, ba yebi ba territoire na mieux. Comment vous pouvez vous battre avec des personnes, oh, bah, maîtriser terrain pour les Kabyles? Et vous espérez gagner la guerre. Donc, pour na Tshisekedi, sur Moutaza Mundele, c'est que toi, ça n'a pas sa pembe, c'est qu'Aleki Moutoumou. C'est comme ça, on a complexe d'infériorité, à même qui va encore à Longolé, on a Nairobi, à Longolé, on a Luanda, à même on a Washington, à Doha. Par complexe d'infériorité. Et Washington et même les Nini, Kedal, il commence à regretter. Comment vous pouvez accepter ce monsieur comme... Moi, ça m'étonne. Est-ce que Moutou a outil Colombie? Ayebi ba Ngomba, ayebi ba Zamba, ayebi ba terrain, Oezarana Ouvira. Ayebi Nzela, a coopéré ndengeni. Congo zala ngona ba map te. Congo zala internet a malonga te, zala map te, banzele zate. A coopéré. C'est comme ça que les Roumains ont déposé les armes ba Kimaki. Parce que Botindi ba na Goma, Botindi ba na Bukavu. Bayebi bazamba, bayebi bangomba, bayebi lokokuna. Comment vous pouvez prendre des enfants dans Mbujimai, bosu bangona kananga, bosu bangona kabeaka, on dit à ces gens-là, allez défendre le pouvoir de votre frère. Vous les envoyez dans le territoire, bayebi te, bamonate, bayebi kou. Même militaire, moko 1-23 to ya mutu. Bavana wana ba anena ba ane, bayebi bazamba, bayebi bangomba, bayebi ba forêt, bayebi nyos. Bayebi que son na kotia na bibi na obime l'ennemi na sima. Abe tu l'issa sokoufi. C'est comme ça que Tshisekedi, avec plus de 60 000 militaires, il a perdu la guerre devant 5 000 militaires. L'ONU a dit qu'il n'y avait que 5 000 militaires, dans les 5 000, il y avait 3 000 militaires rwandais. Rapport aux Nations Unies. Ils ont battu 60 000 militaires. Pourtant, là-bas, contingent, nous sommes Tshisekedi, à Tika, Goma, na Bukavu. Bukavu, quoi, yata, moutumonga, beta, lisa, sazate. Ba militaire, ba okima. Ça sera la même chose pour Uvira. Parce que vous êtes en train d'envoyer des gens qui n'ont pas la maîtrise. D'abord, il y a terrain. Parce qu'avant de faire la guerre, il faut comprendre d'abord le terrain. On ne gagne pas la guerre en envoyant la masse. On gagne la guerre par la stratégie. Il faut faire des stratégies. Stratégie à terrain. Examiner le terrain, connaître le terrain. Parce que si on maîtrise mieux le terrain, même 300 militaires peuvent battre 100 000 hommes. Parce que 100 000 hommes, bah, 10 000 personnes, na kouma, kwa beti bombe, to drone, 10 000 personnes, bah, les Colombiens, beaucoup, bah, mercenaires, attends, un mercenaire, bah, américain. Bon, tu dis, bah, on a Uvira, aïbi Uvira, mon colonie. Aïbi Uvira, aïbi Ngomba, aïbi Zamba. Na mouto, zana AFC 1-23. Vina, bah, tout, bah, l'élection, on a, bah, Zamba. Et vous espérez gagner la guerre. Quand nous allons dire, oh, t'es au côté, la bataille AFC. Non, on dit la vérité, mes amis. Réfléchissez seulement. Mouto Vanda, na Zamba wana AFC 1-23, vina mobimbaza mouto AFC 1-23, Vanda na Zamba. Na maramna bango ba 1-23 wana. Na mouto uti Colombie, na mouto uti Kabeaka Mwanga, uti Mbushimai, uti Kinshasa, uti ma province Moussus. Va défendre le pouvoir de ton frère. Il vient dans un coin, na territoire à zo maîtrisé. Na terrain à zo maîtrisé, ayebi l'autre côté. Il fait quoi? Il va faire quoi? Parce que mouto azalarana ayebi, babindako la la rate royebe skama yetangate. Parce qu'il y a yebi, lorsqu'on a dit ah bah on va dire ngala ngamoko, na grenade ah. Fona balukila ba na sima, kuna pona beta grenade bango nyoso 10 bakufa. Mutu moko akoboma 10 personnes. Na grenade to na bombe. Bango sko bato ba na terrain na ba yebi te bango okeka na nzela ba moni nzela mo ezana ah to keka nzela. Mutu asko côté le bon zamba sima, abimel ba na nenga sima beti bombe 10 personnes ba vous perdre 10 militaires, mutu mo abomi 10 militaires. C'est comme ça que 5 000 personnes ont fait tomber Goma Bukavu devant plus de 60 000 personnes. Réfléchissez, mes amis. Réfléchissez. Toti Gelabino Rex Kazadi. Moi, je vous donne rendez-vous demain à un prochain numéro de cette émission. Pouvoir et à peuple. J'ai toujours l'habitude de dire le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous.
Attends un peu. Est-ce que tu sais qu'avec cet accord signé à Washington le 27 juin entre le gouvernement congolais et le Rwanda, cela va constituer un dossier qui peut amener le président Félix Tshisekedi demain à être jugé. Demain, les ennemis de Félix utiliseront ces dossiers ici pour juger Félix. Parce que si vous lisez l'article 56 de la Constitution, vous allez voir que cet article dispose que tout accord, tout arrangement qui a pour objectif de priver la nation, le peuple congolais, de ses ressources constitue cette infraction qu'on appelle pillage. Parce que vous allez voir que un président américain, un président d'un autre pays dit que sur nos propres ressources à nous les Congolais, lui, il a une grande part sur les droits miniers. Ça veut dire quoi? N'est-ce pas là le fait de priver le peuple de ses propres ressources? Je vous invite à lire cet article 56 de la Constitution. La deuxième des choses, vous devez savoir que sur base de l'article 214 de la Constitution, je ne sais pas qui a conseillé le président de la République, mais il a très mal conseillé. Vous savez, tout traité, tout accord qui porte sur les finances publiques, qui porte sur les échanges commerciaux, qui porte sur les règlements des conflits, doivent être ratifiés ou approuvés d'abord par les parlements. Mais chose qui n'a pas été fait avec cet accord de Washington. Ça, c'est ce qu'on appelle la haute trahison. Alors, lorsque les représentants du peuple n'ont pas été concernés dans la ratification ou dans l'approbation de cet accord, ça, on appelle ça la violation constitutionnelle. Pour combattre le pouvoir de Kinshasa. Pourquoi, lorsque le pouvoir de Kinshasa fait appel aux Sud-Africains, ça ne vous dérange pas. Fait appel aux Burundais, ça ne vous dérange pas. Fait appel aux mercenaires blancs, ça ne vous dérange pas. Fait appel aux civils qui l'arment les Wazalendo, ça ne vous dérange pas. Et vous voudriez que nous, si nous avions des soutiens quelconques, nous puissions pas le faire. Président, ça peut pas se comparer parce qu'ils ont la légalité, la légitimité. Ils en ont pas. Non, ils en ont. C'est faux. Ils ont ni la légalité, ni la légitimité. Je vais vous expliquer. Ils ont ni la légalité, ni la légitimité. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Mais Félix n'a pas été élu. Comment ça se fait? Mais Félix n'a pas été élu en 2023. J'ai participé aux élections de 2023 face à Félix Tshisekedi Tshilombo. Voici ce que vous avez vu des élections qui durent pendant 7 jours. La loi nous disait on vote une journée de 6h à 20h. Au Congo, on a voté pendant 7 jours. Vous avez vu ça où? C'est question de l'organisation. Ce n'est pas une question d'organisation. À partir du moment que vous ne respectez pas la règle, vous annulez les élections. À partir du moment que vous n'êtes pas capable de tenir les délais, vous annulez les élections. Parce que rien ne prouve la véracité des urnes que c'est la voix des Congolais qui est ressortie en 7 jours. Sans compter l'État congolais eux-mêmes. Ils ont reconnu qu'il y avait des milliers de machines, plus de 38 000 machines à voter dans les maisons des gens. C'est même pas moi qui dis, c'est la CENI. Et malgré les machines à voter, vous trouvez que les résultats sont exacts. Il n'aurait jamais dû être élu, il aurait dû démissionner ou on aurait dû avoir de nouveaux élections. À partir du moment où il reste au pouvoir, avec les armes, nous avons le droit de le combattre par les armes. Et ça, c'est la loi congolaise qui nous autorise à le faire. Donc si vous estimez que Tshisekedi Tshilombo, Félix est légitime, nous estimons non seulement qu'il n'est pas légitime, et comme l'article nous le permet, nous avons le droit de le combattre parce qu'en face de nous, ce n'est pas quelqu'un qui manifeste, c'est quelqu'un qui a les moyens de l'État, qui a une armée, qui a des mercenaires, qui a des étrangers et qui sont capables de nous tuer pour rester au pouvoir. Donc cet homme-là mérite que nous le combattons et c'est ce que nous faisons avec l'AFC.